بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين ورب الطيبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ahlan wa sahlan bikum dans cette quatrième rencontre dans laquelle nous étudions un livre magnifique, court et simple, mais tellement utile, intitulé Muqaddimatu Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, l'introduction de Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Nous nous étions arrêtés lors du cours dernier sur la parole de cet illustre imam lorsqu'il dit باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. Nous avions commencé et entamé l'explication de sa parole وتعتقده الأفئدة et ce que croient les cœurs. Nous avions été brefs, nous allons juste rajouter certaines informations. L'imam al-Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit dans Al-Aqidah al-Wasatiyya أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره إلى آخره. انتهى كلامه. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il évoque que la croyance qui est ancrée dans notre cœur, elle est basée sur ces 6 piliers, les piliers de la foi, ceux qu'on a nommés comme étant les piliers de la foi. Et il nous dit que cette croyance est la croyance des gens qui réussiront, qui sont les gens de la sunna et du consensus, qui disent qu'il faut avoir la foi en Allah, la foi en ses anges, en ses livres, en ses messagers, à la résurrection après la mort, et la foi également en la prédestinée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Ces 6 croyances-là sont la base de ta foi. Celui qui renie ou qui aurait un doute sur l'un de ces 6 points, alors il est mécréant. Bien sûr, ce n'est pas à nous de juger qui est croyant, de qui ne l'est pas, sauf celui qui nous dira qu'il est mécréant, alors on le considérera comme tel. Et celui qui nous dira qu'il est croyant et qu'il affirme ces 6 piliers, alors nous le considérerons comme tel. Al-Muhim, Cheikh Ubayd rahimahullah, il dit que la croyance en ces 6 piliers impose le fait également de croire en tout ce qui vient après. Donc tout ce qui est mentionné dans le Coran, qui soit détaillé ou de manière globale, telles que les informations qui concernent les prophètes et leur communauté, mais aussi la récompense de ceux qui œuvrent dans le bien, le châtiment de ceux qui désobéissent. Toutes ces choses-là, le prophète nous en a informé, sallallahu alayhi wa sallam. Également, il nous a informé de certaines choses qui auront lieu dans le futur, comme ce qui se passe actuellement dans cette communauté et les épreuves qui touchent cette communauté, comme le fait que le prophète a dit qu'il voit des femmes vêtues mais nues. Ça, c'est quelque chose qui est répandu de nos jours. Même des musulmanes qui se disent croyantes, pieuses et j'en passe, elles sont vêtues mais au final nues. Également, Ar-Ruwaybida, ceux qui parlent sans avoir étudié sur la religion, comme si la religion était une recette et que chacun pouvait mettre son petit grain de sel. Et cela cause beaucoup de troubles, beaucoup de fitna dans les rangs des musulmans. Puis l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, il dit « Min wajibi umurid diyanat » parmi les obligations des affaires religieuses, tout ce avec quoi le serviteur adore Allah Azza wa Jal, qui doit être en conformité, en accord, en symbiose avec le Coran et la Sunna. Et cela est l'islam véritable. L'islam, c'est pas je pense, je dirais que, je vois que, je ressens que. Là, l'islam, c'est qala Allah, qala Rasulullah, wa qala as-sahaba. Donc ce qui n'a pas été dit ni par Allah, ni par son prophète, et ni par les compagnons, ne pourra jamais faire état de religiosité, ne pourra jamais être considéré comme faisant partie de l'islam.
Allah Azza wa Jal, il dit Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Et il dit également وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Certes, la religion véritable auprès d'Allah, c'est l'islam. Et celui qui désire autre que l'islam comme religion, alors elle ne sera pas acceptée pour lui. Et qu'est-ce que c'est l'islam? Cette question que l'on peut poser à des centaines de milliers de musulmans et ils n'auront pas la bonne réponse. Beaucoup vont dire des choses qui vont s'en approcher et beaucoup vont dire des choses qui n'auront rien à voir avec l'islam, l'essence même de l'islam. Donc, à vos stylos, si un enfant vous pose la question, votre neveu, votre nièce, peu importe, un non-musulman, qu'est-ce que c'est l'islam? Beaucoup vont dire, l'islam, c'est ash-shahadatayn, c'est la prière, etc., etc. Ça, c'est les piliers de l'islam. Mais qu'est-ce que c'est que l'islam fondamentalement? L'essence de l'islam. L'islam, c'est al-istislamu lillahi bit-tawhid. La soumission à Allah par son unicité. Et on a déjà parlé de ce qu'était l'unicité d'Allah, qui se compose de trois. Wal-inqiyadu lahu bit-ta'a. Se soumettre à lui dans l'obéissance. À se conformer à lui par l'obéissance. Wal-bara'atu min ash-shirki wa ahli. Et à se désavouer du polythéisme et de ses partisans. C'est ça l'islam. Je le répète. Al-istislamu lillahi bit-tawhid. Wal-inqiyadu lahu bit-ta'a. Wal-bara'atu min ash-shirki wa ahli. Ça, c'est l'islam. L'islam, c'est le fait de se soumettre à Allah par son tawhid, à se conformer à lui par l'obéissance et à se désavouer du polythéisme et de ses partisans. Le fait de se désavouer du polythéisme et de ses partisans, ça ne veut pas dire être méchant, mais il faut avoir dans le cœur, dans l'esprit, dans notre façon de vivre, un désaveu total. On ne doit pas adhérer et on ne doit pas dire comme certains, ils sont libres, ils ont droit. Non, c'est pas toi qui définis qui a droit de quoi. C'est Allah qui l'a défini. Et adorer autre qu'Allah, c'est interdit. Je me désavoue de tous ceux qui adorent autre qu'Allah. Et je me désavoue de tous ceux qui est adoré en dehors d'Allah. Comment on se désavoue de ceux qui est adoré en dehors d'Allah? De nos jours, beaucoup de musulmans s'offrent certains cadeaux qui sont du shirk à l'état pur. Comme ceux qui vont s'offrir des trèfles à 4 feuilles. D'autres vont s'offrir des amulettes qu'on appelle un-nadhar. Également l'œil bleu ou l'œil turc qui, pour ceux qui l'utilisent, repousse le mal. Tout ça, c'est du shirk. Donc, comment tu te désavoues de ces choses-là? En ne les achetant pas, en ne les offrant pas. Tu te désavoues de ceux qui est adoré en dehors d'Allah, car ces choses-là, on leur a accordé un culte, on leur a accordé une fonction qui est propre à Allah. Le seul qui peut te préserver du mauvais œil, c'est Allah. Et il t'a enseigné comment lui demander, comment mettre en œuvre ce qui va repousser le mal, etc., etc. Naam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit bien dans le hadith authentique, Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillah. Celui qui dit il n'y a de Dieu que Allah et qui mécroit en ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc mécroire et se désavouer de ce qui est adoré en dehors d'Allah, cela fait partie des conditions de l'acceptation de la ilaha illallah. Hurima maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah. Son argent et son sang sont sacrés. Et bien sûr, son compte appartient à Allah. Cela veut dire que on ne peut pas voir ce qu'il y a dans les cœurs des hommes. Ils peuvent dire « Ashhadu an la ilaha illallah wa akfuru bit-taghut » et dans leur cœur, il y a l'inverse de cela. Donc, « hisabuhum ala Allah ». Également, il y a un hadith que beaucoup de gens qui ont des ambiguïtés ne savent expliquer. Et les savants nous l'ont expliqué, bifadlillahi ta'ala, avec précision et détail. Le hadith est le suivant. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah fa idha fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi al-islam wa hisabuhum 'ala Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a de divinité que Allah, digne d'adoration, et que Mohammed est le messager d'Allah, et qu'ils accomplissent la prière et qu'ils acquittent la zakat. S'ils font cela,
ils préserveront de moi leur sang, leurs biens, sauf pour une raison légitime de l'islam. Et leur compte revient à Allah. Ce hadith, beaucoup d'extrémistes, beaucoup de terroristes s'appuient sur ce genre de hadith pour dire qu'on a droit d'aller tuer les non-musulmans ou d'aller tuer les gouverneurs parmi les paroles catastrophiques que l'on entend et parmi également les actions abominables que ces gens font. Ce hadith qui de prime abord paraît très explicite, il faut l'expliquer à la lumière du Coran et de la Sunna. Et Allah Azza wa Jal dans le Coran, il dit clairement La ikraha fid din, nulle contrainte en religion. Cela nous montre par le Coran que ce hadith, ça ne veut pas dire que le prophète a été envoyé pour obliger les gens à entrer dans l'islam, mais plutôt qu'il a été envoyé pour établir la religion d'Allah sur terre et pour écarter les obstacles qui empêcheraient sa prédication. Donc ici, le qital qui est mentionné, c'est pas la guerre pour contraindre les cœurs, mais c'est un moyen de protéger l'appel de l'islam, de repousser les ennemis qui s'y opposent. Donc si des ennemis veulent s'y opposer, là tu les repousses, tu dois combattre. Et de faire en sorte que la parole d'Allah Azza wa Jal soit la plus haute. Et c'est ça le djihad fi sabilillah. C'est pas pour avoir un endroit, pour être gouverneur ou pour faire en sorte que ton groupe soit les prédominants. Non, c'est pour que la parole d'Allah soit la plus haute. Et dans le hadith justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit bien à la fin, s'ils le font, ils préserveront de moi leur sang et leurs biens, sauf pour une raison légitime. Donc s'ils nous laissent pratiquer la religion, et même plus s'ils pratiquent la religion, alors ils auront préservé leur sang, leurs biens, sauf pour une raison légitime de l'islam, comme le fait d'apostasier ou d'autres raisons qui pourraient pousser le gouverneur à juger ou à faire juger et que la sentence soit la mort. Et aussi, un point important, que Cheikh Uthaymin, que Cheikh Al-Fawzan et plein de savants, rahimahumullah wa hafidahumullah, ils expliquent, ils disent que le fait de devoir combattre, ce n'est pas toi avec un petit groupe de musulmans, vous vous mettez d'accord et vous décidez d'aller combattre, d'aller tuer, d'aller secourir, d'aller aider. Non, il faut qu'un gouverneur musulman prenne la décision. Tout cela se fait sous ordre d'un commandement reconnu par les musulmans et non pas d'une faction qui s'entrechauffe et qui se mettent d'accord et qui pensent que cette coalition entre eux suffit pour légitimer leur combat, pour légitimer cette action. Et à la fin d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Leur compte revient à Allah ». Cela nous montre bien que le jugement sur leur intention est intérieur et appartient à Allah seul sans associé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne jugeait que selon les apparences. Rien d'autre. L'intérieur, ça revient à Allah Azza wa Jal. Et je finirai avec une mention que Cheikh Ubaid rahimahullah a mis en avant, qui est malheureusement mal compris par beaucoup d'entre nous. Beaucoup d'entre nous, et même beaucoup d'imams, ont cette prétention de dire qu'il y a 3 religions monothéistes, ou ils vont dire qu'il y a 3 religions qui viennent du ciel, donc qui viennent d'Allah Azza wa Jal. Et en fait, cela est faux. La seule religion qui est authentique et authentifiée comme venant du ciel, c'est l'islam. C'est l'islam avec lequel est venu tous les prophètes. Moussa a appelé à l'islam. Isa, Jésus a appelé à l'islam. Ibrahim alayhi salam a appelé à l'islam. Suleiman, Daoud, donc Salomon, David, tous ceux-là ont appelé à l'islam. Leur législation était différente. Ils s'appuyaient d'une législation différente, effectivement. Et les législations étaient l'évangile pour Jésus, la Torah pour Moussa alayhi salam, le Zabour, je ne sais pas comment le traduire, je pense que c'est les psaumes de David, je pense. Allahu a'lam comment le traduire en français. Et Shir, justement, lui dit que certains divisent les révélations, les religions, en 2 parties. Une qui vient du ciel, donc d'Allah, et une qui vient de la terre, donc qui a été forgée par l'homme. Et il considère que le judaïsme et le christianisme font partie des religions qui viennent du ciel et qui ont été transformées. Et là, Shir, il dit une chose étonnante, et il dit « Apportez vos preuves si vous êtes véridique ». Et effectivement, ni le christianisme, ni le judaïsme viennent d'Allah. Ce qui vient d'Allah, c'est l'évangile, c'est la Torah. Puis après,
elle a été mise en pratique et dévoyée et modifiée. Et ça en a fait du judaïsme et du christianisme. Mais ni Isa alayhi salam n'a prétendu être chrétien, ni Moussa alayhi salam n'a prétendu être juif. C'était des enfants d'Israël, Israël qui revient au prophète Yaqub alayhi salam, mais en aucun cas il n'a prétendu être juif. Et comme on l'a dit précédemment, bien au contraire, ces deux prophètes ont appelé à l'islam. Ils ont appelé à l'adoration d'Allah unique sans associé et au fait qu'il fallait les suivre pour savoir comment adorer Allah. Et ils ont annoncé bien sûr l'arrivée d'un prophète qui leur succéderait. Tout cela pour dire la seule religion actuelle qui vient du ciel et qui est d'actualité, c'est l'islam. L'islam avec un grand I, qui regroupe l'ensemble des prophètes qui ont appelé à la même croyance, d'adorer Allah seul et de se désavouer de ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et Shir, il rajoute en disant que cette façon de voir la chose, en disant que le judaïsme et le christianisme sont tous les deux des sœurs de l'islam et qu'elles viennent toutes les trois du ciel, donc d'Allah. C'est une façon de penser et de voir l'islam comme le fait les frères musulmans. Les frères musulmans qui sont un groupe d'égarés et d'égareurs de l'islam, qui prétendent l'islam. Et d'ailleurs, même au sein de l'islam, ils ont comme slogan « Nata'awanu fima ittafaqna alayh wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fih » Nous coopérons dans ce sur quoi nous sommes en accord et nous nous excusons mutuellement dans ce sur quoi nous divergeons. Ça, c'est un slogan ou c'est une manière de voir l'islam qui est totalement erronée. Et ils font ça, d'ailleurs, avec toutes les factions de l'islam. Toutes. Excepté qui? Ahl sunnati wal jama'a. Il est hors de question pour eux de trouver une entente avec les gens de la sunna. Ça les horripile. Ils détestent cela. Ils se moquent après des savants. Ils se moquent de ceux qui pratiquent. Et ils vont les dénigrer dans leur manière de parler, dans leur manière de s'habiller, dans leur manière de pratiquer l'islam. J'ai déjà entendu des égarés dire que Shir al-Fawzan, c'était le Père Noël de l'islam. Wa'iyadhu billah. Imaginez-vous le manque de respect envers Shir et le manque de respect envers l'islam et le manque de respect envers les gens de la sunna. Et ça, c'est des faits. On les retrouve sur Internet. Ces paroles-là, wa'iyadhu billah, qu'Allah nous préserve du mal de ces gens-là et qu'il fasse que ces gens-là n'aient plus de tribune pour distiller leur poison. Allahumma nas'aluka an tahfadhana min shururi ha'ula. Fa'aktafi bihadha al-qadr. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.